Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour une nouvelle leçon puisée du Coran en lien avec le mois de Ramadan, en particulier avec la fin de ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Certes, est bien heureux celui qui s'est purifié. Le terme tazakka signifie littéralement le fait de se purifier. Et le mot tazakka ici a été expliqué par certains parmi les compagnons, parmi eux Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit que ce qui est voulu par tazakka, le fait d'avoir donné zakat al-fitr. Celui qui donne zakat al-fitr est concerné par ce verset. Certes est bien heureux celui qui donne zakat al-fitr. Il y a un lien avec le sens littéral car celui qui donne zakat al-fitr se purifie et purifie son jeûne qu'il a accompli durant le mois de Ramadan car il a nécessairement accompli des manquements, il a forcément délaissé des choses et donc c'est une manière de compenser ces manquements qu'il a pu avoir. Parmi les choses importantes à savoir ici, il y a le jugement de cette zakat. Ibn Umar radiyallahu anhuma dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a imposé zakat al-fitr, un sa' de date ou bien un sa' d'orge. Et un sa' c'est une unité de volume, donc une quantité de date ou une quantité d'orge, et ce sur celui qui est libre et celui qui ne l'est pas, sur le petit et le grand, l'homme et la femme parmi les musulmans. C'est pourquoi il est obligatoire de sortir zakat al-fitr à la fin de ce mois sur chaque musulman qui possède ne serait-ce que subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille durant la nuit du Eid et le jour du Eid. Il est important aussi de savoir quand est-ce qu'on doit sortir cette zakat. Zakat al-fitr, il est préférable de la sortir le jour du Eid, c'est-à-dire le premier du mois de Shawwal. De sortir cette zakat entre la prière de l'aube, al-fajr, jusqu'à la prière du Eid. Et si ceci est trop compliqué, eh bien il lui est permis de sortir zakat al-fitr avant ce jour-là, avant le jour du Eid, d'un ou deux jours, comme le faisait Ibn Umar radiyallahu anhuma. Aussi parmi les points importants, c'est le fait de savoir qu'est-ce que l'on doit sortir. Eh bien nous devons sortir un sa', c'est une unité de volume comme on l'a dit précédemment, parmi les nourritures qui ont été évoquées dans les textes, parmi les denrées non périssables, ou bien ce qui découle de ces denrées-là, comme par exemple de la farine. Elle n'est pas évoquée dans le texte, mais la farine de blé, par exemple, découle du blé. C'est pourquoi il est autorisé de sortir la farine en zakat. Et cette obligation concerne celui qui est le responsable financier, celui qui devra subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, si on a une famille avec un homme, une femme et 3 enfants, eh bien, cet homme sortira la zakat pour lui, ainsi que pour ceux qui sont sous sa responsabilité financière, sa femme et ses 3 enfants, et sortira donc 5 zakawat pour lui et pour toute sa famille. C'est-à-dire ici 5 sa' de ce qu'il aura choisi parmi les denrées alimentaires, afin de la donner aux ayants droit parmi les pauvres, afin qu'ils délaissent la mendicité ce jour-là et qu'ils puissent vivre le jour du Eid pleinement. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.